Au lendemain de l'adoption du nouveau code électoral, le député Jean-Valentin Leyama reçoit dans son QG du quartier Cité Damas, dans le 5e arrondissement de Libreville. Il avait émis des critiques lors de l'examen du texte, mais a finalement voté pour. Il y voit de grands progrès, malgré ce qu'il appelle des points de frustration. On a souhaité avoir un vote électronique, ce qui n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons exprimer des réserves sur la participation des militaires et des magistrats aux élections, n'est-ce pas? Mais globalement, sur les outils de transparence, il y a eu des grandes avancées qui nous ont conduits, n'est-ce pas, à voter pour ce texte. Cette autorisation accordée aux militaires demeure critiquée par certains opposants. C'est aussi la position de Noël Bertrand Boudzanga. L'universitaire a présidé la commission politique lors du dialogue national en 2017. Demain, quand tout ira mal, que les militaires sont dans le champ politique, vers qui allons-nous tourner pour avoir une issue, une solution? On n'aura plus de voie de recours. Et je pense que c'est une erreur que nous commettons à vouloir faire des militaires des acteurs politiques. Mais à Libreville, les militaires arrivés au pouvoir le 30 août 2023 ont beaucoup de partisans. Ainsi, Séraphin Mundunga, nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Ancien ministre d'Ali Bongo, il était parti en exil après les violences post-électorales de 2016. Il est aujourd'hui un fervent défenseur du général Oligui Nguema. Pourquoi voulons-nous nous priver dans notre pays de ce que ce soit les militaires qui ont libéré le pays, qui puissent d'abord asseoir le processus de démocratisation qui est aujourd'hui buriné dans la constitution gabonaise et qui commence à être appliqué avec le nouveau code électoral. Nous pensons que les Gabonaises et les Gabonais ont tout à gagner à faire que cette démocratie soit consolidée par ceux qui ont commencé à libérer le Gabon et par ceux qui ont conçu la nouvelle constitution. Désormais doté de ces textes fondateurs, le Gabon peut lancer un cycle d'élections qui mettront fin à la transition.